La parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec vous sur ce que vous venez de préciser à nos collègues. Donc, ma première question concerne le syndicat Quattro. Une médiation de justice est en cours pour pallier les désordres subis depuis plus d'une dizaine d'années par le syndicat Quattro. Pour information des Agnérois qui nous regardent, cette résidence vit un véritable calvaire à cause du marché des 4 routes. Donc, ils subissent des inondations continuelles du parking suite au lavage à grandes eaux du sol du marché, des nuisances sonores très tôt le matin lors de l'installation des étals, des nuisances olfactives dues aux eaux usées qui se déversent par les canalisations défectueuses et pas aptes à recevoir le débit qu'elles supportent actuellement. Ces habitants vivent un cauchemar qui se répète toutes les semaines lors des jours de marché, et ce, depuis plusieurs années. Est-ce que la mairie souhaite proposer des actions concrètes au vu de la prochaine réunion de médiation afin de mettre un terme définitif à ces désagréments qui gâchent la vie des habitants de cette copropriété, et si oui, lesquels? Merci. Monsieur Mar, vous avez la parole, maire adjoint. Merci, monsieur le maire. Madame, je vais vous décevoir, il m'est juridiquement impossible de répondre à votre question, car cette médiation se déroule sur le fondement de l'article L213-2 alinéa 2 du Code de justice administrative qui la soumet au principe de confidentialité. En conséquence, toute personne physique qui y participe a été tenue de remplir préalablement un engagement de confidentialité et de le remettre au médiateur désigné par le tribunal administratif. Je vous en cite les deux principaux paragraphes, et j'ouvre les guillemets. Chaque intervenant s'engage à respecter une stricte obligation de confidentialité, même en cas d'échec de la médiation et donc d'éventuelles suites juridictionnelles devant une juridiction administrative compétente. Cette confidentialité couvre tous les documents, propos et actes. Chaque intervenant s'interdit par conséquent de faire acte de quelque manière que ce soit des propos, opinions, suggestions, déclarations ou propositions quelconques formulées au cours de cette médiation. À l'occasion de celle-ci, en découle l'interdiction de capture d'écran, de photographie ou d'enregistrement, notamment lors des séances de médiation en visioconférence. Je ferme les guillemets. Partant de là, si la médiation échoue et que le cours du procès reprend devant le juge administratif, il sera toujours interdit à quiconque de se référer à ce qui était dit en médiation, et à l'inverse, en cas de succès de la médiation, un protocole transactionnel qui scellera l'accord des parties sera soumis à approbation du conseil municipal.